Je suis le Père Cyril de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barreau. Je viens vous inviter à nous retrouver sur la chaîne YouTube du diocèse pour méditer avec nous et avec les autres communautés contemplatives du diocèse sur l'attente du Sauveur pendant le temps de l'Avent. Rendez-vous sur la chaîne YouTube du diocèse d'Avignon. À bientôt. Nous voici rendus au 34e dimanche du temps ordinaire pour cette année liturgique. C'est la fin de l'année liturgique et l'Église nous invite à célébrer la solennité du Christ, roi de l'univers. Et avant d'entendre et de méditer la parole qui nous est proposée, invoquons l'Esprit Saint. C'est lui qui nous aide à recevoir et accueillir Dieu qui vient à nous dans sa parole. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi : Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait.
et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Dieu veut être en relation avec nous, et cette relation, c'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous arrache à nous-mêmes, à notre petitesse, à notre finitude. C'est la relation avec Dieu qui nous introduit dans l'éternité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, lorsqu'on entend cela, c'est la relation avec Dieu qui nous introduit dans l'éternité. Ce n'est pas les yeux tournés vers le ciel. Ce n'est pas simplement dans des expériences mystiques, interplanétaires ou d'un autre ordre ou d'une surnaturalité réservée à quelques-uns que cette relation avec Dieu s'établit. Ce n'est pas dans des formes de spiritisme comme certains cherchent à développer, cherchent à comprendre. Ils creusent et veulent arriver à entrer en contact avec Dieu, contact direct, et à faire des expériences, comme on dit. L'évangile d'aujourd'hui vient nous dire qu'il n'est rien de tout cela pour entrer dans une relation sûre et authentique avec Dieu. Si Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, c'était précisément pour simplifier cette possibilité d'être en relation avec Dieu et donc du coup d'être porté, d'être surélevé par lui, d'être sauvé. Ce sont les relations humaines qui permettent la relation avec Dieu. En chaque homme en face de moi se trouve pour moi la possibilité de rencontrer Dieu. C'est extraordinaire. C'est déroutant de simplicité, mais c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui en ce dimanche du Christ roi. Et on comprend que la royauté du Christ, elle n'est pas comme on l'imagine. Une royauté triomphante, une royauté puissante, rutilante dans ses attributs, une royauté qui s'impose par tout ce qui l'entoure, comme on peut voir chez les rois de ce monde, avec leurs armées, avec leurs servants, leurs serviteurs, avec tout l'appareil d'État. Et lorsqu'on célèbre le Christ roi de l'univers, on peut s'attendre encore à plus, dans la mesure où les rois de la terre peuvent s'aménager tout cet entourage, toute cette puissance. Combien plus Dieu, et le texte le suggère même, il siégera sur son trône de gloire. Et on peut imaginer ce trône de gloire d'une lumière éclatante, comme nous le disent les Écritures. Mais ce roi qui siégera sur un trône de gloire, une gloire qui brillera d'une lumière incomparable à aucune autre lumière de cette terre, ce roi de gloire se fait présent à la vie de chacun à travers le frère qui croise son chemin. Et surtout, le frère le plus nécessiteux. Et vous voyez que le groupe de ceux qui sont à sa gauche était à la recherche de ce roi de gloire pour se mettre à ton service. Quand est-ce que nous t'avons vu? Quand est-ce que nous t'avons repéré? Quand est-ce que, Seigneur, quand est-ce que tu étais en prison malade? Quand est-ce que tu as eu besoin de nous pour que nous ne nous mettions pas à ton service? On l'aurait fait tout de suite. Comme on s'empresse dans notre quotidien de se mettre au service des puissants, de se mettre à leur disposition. Et on le voit, ça se vit même dans les familles, même dans les relations familiales. Ceux qui ont un peu de puissance,
ceux qui ont un peu plus d'argent, ceux qui ont un peu plus d'intelligence, ceux qui ont une position, eh bien, on peut constater qu'on leur réserve un traitement différent. Ils ont un peu plus de considération que les autres. On les respecte un peu plus. On se rend plus facilement disponible pour eux, pour les servir. Et donc, ceux qui cherchaient Dieu au cœur du monde, ceux qui cherchaient en Dieu un roi puissant qu'on pourrait servir de manière automatique, ils ne l'ont pas vu. Et le Seigneur, il nous dit que chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, chaque fois que vous avez servi un de ses plus petits, c'est moi que vous avez servi. Chaque fois que vous avez servi un de ses plus petits, vous vous êtes mis en relation avec moi. Et en relation telle que je le souhaite, telle que je le recherche. Une relation gratuite, une relation de service, une relation de don de soi. Chaque fois que vous avez servi vos frères, c'est moi que vous avez servi. Voilà la bonne et la grande nouvelle de cette fête du Christ roi, où le Seigneur nous demande en fait de l'imiter. C'est lui le premier, c'est lui le serviteur, lui de condition divine, ne retint pas jalousement son rang, le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait homme, il s'est mis au service jusqu'au bout. Vous m'appelez maître et Seigneur et je le suis, mais je vous lave les pieds. C'est lui le serviteur, et il est le serviteur jusqu'au bout, le serviteur souffrant qui prend notre place, qui prend la place de celui qui devrait être châtié, de ceux qui devraient être châtiés, condamnés, anéantis, parce que auteur du mal et du péché, il se met au service et il se donne. Chaque fois que vous l'avez fait, vous vous êtes unis à moi. Il siégera sur son trône de gloire. Ce trône de gloire, c'est d'abord la croix qui est le sommet du don de soi et du service. C'est à cela que nous sommes appelés. Et nous siégerons avec lui. Nous entrerons dans la gloire avec lui, dans son éternité, dès aujourd'hui, en acceptant celui qui se présente à nous et qui est dans la fragilité, le pauvre, l'exilé, l'affamé, le délinquant prisonnier, rejeté de tous. Chaque fois que nous reconnaissons l'image de Dieu en nos frères, les personnes âgées, les plus jeunes parmi nous. Et nous savons que souvent dans l'Église, les chrétiens, prêtres, religieux, religieuses, les baptisés, les laïcs, tous, nous n'entendons pas toujours ce message. Et nous faisons de nos positions des positions de pouvoir. Et au lieu de donner, nous prenons. Au lieu de servir, nous asservissons. Nous sommes appelés à cette conversion pour entrer dans la joie et dans la gloire du Maître, pour recevoir en héritage le royaume promis depuis la fondation du monde.